Alors, frères et sœurs, un de mes oncles a été enterré cette semaine. Il était très anticlérical et très antichrétien. Et alors, toute la partie catholique de la famille a un peu scruté ses dernières paroles pour essayer de voir s'il n'y aurait pas eu, dans ces dernières paroles, un reflet d'espérance. Et alors, une de ces dernières paroles, parce qu'il y en a eu plusieurs selon les différentes personnes qu'il a croisées avant de tomber dans le coma, une de ces dernières paroles à l'un de ses amis qui lui proposait peut-être de changer de protocole médical pour peut-être gagner un petit peu d'espérance de vie, un peu quelques années en plus, où il aurait répondu « Ça n'est pas de quelques années dont j'ai besoin, mais d'éternité ». Alors cet oncle et moi-même, nous vivons sur deux planètes tout à fait différentes, mais il semblerait qu'on ait dans le cœur cette même aspiration à l'éternité. Nous sommes tous des êtres marqués par le temps, nous vivons quelques années, 80, 100 ans, mais en fait nous voulons au fond de nous-mêmes l'éternité. C'est là le paradoxe. Et saint Paul, il y a à peu près 2000 ans, écrivait à son ami Tite que nous deviendrons, nous qui sommes chrétiens à la suite du Christ, nous deviendrons en espérance héritiers de la vie éternelle. Je crois que c'est ce qui habite le cœur de l'homme, le désir de l'homme depuis la nuit des temps. Et pourtant, nous en convenons facilement, malgré tous nos efforts, aucun de nous ne peut prétendre atteindre à l'éternité, atteindre les étoiles. Et je dirais même qu'à l'inverse, il arrive parfois dans notre vie que nous percevions la pauvreté qui réside dans le fond de notre âme. Un cloaque de péché, la misère, et cette expérience d'ouvrir les yeux sur ce qu'il y a vraiment dans le fond de l'être peut être désespérante. Nous ne sommes vraiment pas des étoiles. Alors la prise de conscience douloureuse de cette pauvreté, de notre finitude, mais encore plus de notre péché, peut nous faire réagir. Alors nous pouvons réagir d'une certaine manière, par exemple, la première manière ce serait de nous boucher les yeux, d'essayer d'éteindre le cri de notre conscience, essayer de la faire taire, essayer de nous divertir. On peut essayer aussi de se mettre à boire, de se suicider. On peut nier qu'il y ait vraiment une différence entre le bien et le mal, etc. Pourtant, aucune de ces réactions, me semble-t-il, ne vient éteindre le désir d'éternité, l'espérance qu'il y a au fond de notre âme. Comme si on avait au fond du cœur cette question, et si quelqu'un pouvait me sortir de ma pauvreté? Alors ça, c'est une première manière de réagir. Mais la deuxième manière de réagir, je dirais, c'est celle que vivent les chrétiens. Nous, les chrétiens, nous regardons vers Jésus. Jésus, voyez-vous, est venu plonger dans notre humanité. C'est ce grand mystère de Noël, un mystère dans lequel personnellement je me noie un peu, un mystère que tous les théologiens ont essayé d'exprimer, comment le Dieu infini a pu venir prendre notre humanité, la finitude de notre existence. J'écoutais une émission qu'on m'avait conseillée, Orthodoxie, sur France Culture, où ils évoquaient tous les grands penseurs, les grands théologiens, les pères de l'Église qui ont tous, de l'Orient à l'Occident, essayé d'exprimer cette réalité que Dieu est venu vivre comme un homme parmi nous, avec toutes les facettes possibles, toute la mystique, la spiritualité. C'est très beau, c'est réellement incroyable, mais j'en conviens encore, ça me dépasse vraiment, c'est un mystère infini. Mais, malgré que ce mystère me dépasse, je comprends, maladroitement peut-être, mais je comprends, il me semble comprendre,
que Jésus, que Dieu a voulu prendre sur lui mon humanité pécheresse. Il a pris tout notre héritage de péché, tout notre mal, toutes nos infidélités, toutes nos malhonnêtetés, toutes nos trahisons, toutes nos perversions, enfin bref, il a pris exactement la même humanité que moi, toute blessée de pauvreté. Et il l'a sauvée. Vous voyez, aujourd'hui nous fêtons le baptême du Seigneur. Le Seigneur a ouvert l'éternité, la possibilité pour chacun de nous, avec notre réalité humaine, d'être en communion éternelle avec Dieu. Dans ce qu'on appelle cette théophanie du Jourdain, quand Jésus se manifeste comme Fils de Dieu au Jourdain, sous la main de Jean-Baptiste, c'est ce chemin de retour vers Dieu qui est inauguré pour toute l'humanité. Vous voyez, le prophète Isaïe disait, « Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. » Il nous mène tous, en fait, jusqu'au cœur de Dieu. Et les enfants que nous baptiserons ces prochaines semaines, c'est bien pour ça que nous les baptisons, pour les confier dans la main bienveillante du Christ, avec toute leur humanité, pour que le Christ puisse les conduire jusqu'à Dieu. L'humanité, frères et sœurs, est en marche dans son retour vers Dieu. Toute la troupe immense des hommes et des femmes que nous sommes, nous tournons vers Dieu, nous nous retournons vers Dieu, jour après jour, pauvrement, nous traînant peut-être dans notre misère. À la suite de Jésus, nous savons que nous allons jusqu'à Dieu. Nous mettons nos pas dans les siens, maladroitement, j'en conviens bien souvent, peut-être complètement à côté. Cette fête du Seigneur, c'est Jésus qui vient prendre sa place au milieu du peuple que nous sommes, au milieu du peuple qui va se faire baptiser par Jean le Baptiste, qui nous prend par le bras, et voilà, c'est reparti. Nous sommes en marche vers le ciel. Alors je conclus ces quelques réflexions avec 3 remarques en cette fête du baptême du Seigneur que je trouve une bien grande fête. Tout d'abord, je dirais qu'elle est un remède contre la désespérance de notre condition humaine. Un remède autrement puissant que de savoir si nous allons trouver le vaccin ou l'anti-vaccin. Un remède autrement puissant que le prochain président que nous pourrons élire, qui se présentera peut-être aussi comme le Sauveur. Pour nous, frères et sœurs, c'est Jésus qui m'emporte fortement, réellement, dans l'éternité. Jésus n'est pas venu sauver les anges, Jésus est venu sauver les hommes, pétris de la même humanité que nous, que moi. Premier point. La deuxième aspect pour moi de cette fête, c'est une invitation à prendre très au sérieux notre vie humaine. J'allais dire, c'est une invitation à espérer dans notre vie humaine, aussi limitée soit-elle. C'est dans cette année 2022 que Dieu vient me saisir et vient avancer avec moi. Ça n'est pas dans l'attente de l'après-Covid ou de l'après je ne sais quoi, vous comprenez ? Dieu est là aujourd'hui, en ce dimanche, avec moi. Et enfin, troisième point, au baptême du Seigneur, le ciel s'ouvre, comme à chaque Eucharistie d'ailleurs, le ciel s'ouvre, et puis Dieu dit à Jésus son Fils, « Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Eh bien, frères et sœurs, cette parole qui a été adressée à Jésus, elle nous est adressée à chacun de nous au jour de notre baptême. Alors peut-être ne faut-il pas écrire « Tu es mon Fils bien-aimé » avec une majuscule, mais tout de même, cette parole est réellement prononcée sur chacun de nous. Est-ce que nous y croyons que le Seigneur nous dit « Augustin, toi tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie ». Le Seigneur me dit cette parole le jour de mon baptême, mais il me la redit chaque jour de mon existence, quand bien même moi-même je ne me trouve pas très aimable. Le Seigneur me redit ça. Frères et sœurs, prenons très au sérieux cette parole qui a été adressée sur chacun de nous.
le jour de notre baptême, qui sera adressé sur ses petits-enfants, à ses petits-enfants, de manière très personnelle, avec leur prénom, au jour de leur baptême. Frères et sœurs, que cette belle fête du baptême du Seigneur vienne réjouir le fond de notre cœur, le fond de notre âme. Oui, le Seigneur a de la joie à me saisir pour l'éternité. Amen.